Bonjour chers amis, c'est Dr Tamba avec le plaisir encore de vous retrouver dans cette vidéo pour partager avec vous d'un sujet très important. Il s'agit du diabète. Cette maladie qui aujourd'hui a fait payer à la population mondiale, à la population sénégalaise, un très lourd tribut. Parce que ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'il y a beaucoup de décès à cause du diabète. Il y a beaucoup d'handicaps à cause du diabète. Il y a beaucoup de mal-être à cause du diabète. Aujourd'hui, dans toutes les maisons où vous passerez, vous trouverez minimum une personne qui souffre de cette maladie. Mais comment l'humanité s'est-elle retrouvée dans cette situation? De sorte que les gens développent toutes ces maladies dites maladies chroniques. Je suis convaincu que Dieu n'a pas créé l'être humain pour que ce corps aussi extrêmement bien conçu, cette machine aussi performante et puissante, puisse malheureusement être perturbée dans son fonctionnement au cours de notre existence. Cela témoigne d'une chose, une chose unique, c'est que le mode d'emploi de ce corps humain n'a jamais été appliqué correctement. Nous les êtres humains, nous avons cette tendance à surcharger notre corps, à le mettre dans des situations à la limite qui dépassent ses capacités d'adaptation. Et cela malheureusement se traduit par des dysfonctionnements, par des déséquilibres que nous créons à l'intérieur du corps humain. Et ces dysfonctionnements, ces déséquilibres sont le point de départ de toutes ces maladies, dont le diabète, maladie que je voudrais aujourd'hui développer par rapport à certaines réalités qu'on doit mettre à la disposition des populations. Comment quelqu'un se retrouve subitement au cours de son existence à avoir des taux de sucre qui dépassent la norme dans son sang et dans son corps humain? C'est qu'il y a un mécanisme derrière qui fait que la cellule qui est l'unité de base, qui doit utiliser ce sucre, qui doit utiliser ce glucose, se retrouve en certains moments complètement saturée, complètement surchargée, complètement remplie de déchets, de toxines. Et cette situation de saturation fait que pour s'autoprotéger, la cellule va fermer toutes les portes d'entrée, c'est-à-dire les récepteurs à l'insuline. Donc, l'hyperglycémie est un signal que le corps ou bien les cellules envoient à l'individu pour lui dire attention, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne suis plus capable, je ne suis plus dans des dispositions à faire face à toute cette charge de sucre que tu mets à ma disposition. Je n'en peux plus, je suis saturé. Je suis complètement débordé dans mon activité. Arrête ta forte consommation de sucre. Arrête ces aliments que tu manges. C'est le signal que le corps nous envoie. C'est le signal que les cellules nous envoient dès qu'on a une hyperglycémie. Et malheureusement, ce message n'est pas bien décrypté. Ce message n'est pas reçu avec la bonne information. Si c'est des taux très élevés ou bien des taux plus ou moins considérés comme inacceptable, on met la personne sous traitement. Et dès le diagnostic, on t'annonce que c'est une maladie à vie. C'est une maladie chronique. Mais revenons sur cet état physiologique de la cellule, qui nous montre qu'il y a une saturation de la cellule, qui nous montre que la cellule a fermé toutes les portes, qui nous montre que la cellule a développé une résistance à l'action de l'insuline. C'est ce que nous appelons une résistance à l'insuline. Mais cette résistance, c'est un message physiologique. C'est une information physiologique de la cellule qui nous dit qu'elle est saturée. Et quand on met quelqu'un sous traitement, il y a une seule chose qui préoccupe le prescripteur, c'est comment faire baisser le sucre dans le sang. Mais la seule question que je pose et que nous nous posons dans le cadre de la nutrithérapie, mais ce sucre qu'on fait baisser du sang, il ne sort pas du corps humain, il va quelque part. Et ce quelque part, c'est la cellule qui au préalable était saturée, qui au préalable était complètement bourrée, qui au préalable avait donné le signal qu'elle n'en pouvait plus. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de ce traitement? C'est que nous faisons un forcing au niveau de la cellule. Nous poussons la cellule à continuer à recevoir ce sucre. Mais ce forcing qui est fait pour que le sucre quitte le sang, pour passer dans les cellules, pour passer dans les tissus, pour passer dans les organes, c'est ça malheureusement qui va être le lit de toutes les complications que le diabétique va développer.
Parce que si la seule chose qui nous intéresse, c'est de faire baisser le sucre dans le sang, parce que pour tout prescripteur ou bien pour tout médecin, un taux de sucre élevé dans le sang, c'est très dangereux, c'est même une urgence. On se préoccupe de faire baisser ce sucre-là. Mais posons-nous la question, quand le sucre baisse du sang, il passe où? Il ne sort pas du corps humain. La personne est là, le malade est là, couché sur son lit. On lui fait des perfusions pour faire baisser ou bien disparaître son acidose. Mais le sucre reste dans son organisme. Et les seuls réceptacles, ce sont les cellules qui sont déjà saturées. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas éviter les complications chez tous ces malades aujourd'hui qui malheureusement au bout de 5 ans, au bout de 10 ans de diabète, développent des complications. Soit c'est des complications au niveau de l'œil, soit c'est des complications au niveau cardiaque, soit c'est des complications au niveau rénal, soit c'est des complications au niveau des nerfs, des pieds. Et c'est toute cette neuropathie diabétique aujourd'hui qui pose énormément de problèmes. Mes chers amis, il est temps qu'on fasse un petit stop, un break, pour réfléchir un peu sur la situation. Parce que si, en mettant les malades diabétiques sous traitement, on ne peut pas leur éviter les complications, je me dis qu'il y a un problème. Et ce problème, tant qu'on n'y réfléchit pas, on ne trouvera jamais de solution. Le diabète étant une saturation du corps humain, une surcharge en sucre, qui est liée à l'incapacité du corps humain, qui est liée à l'incapacité des cellules à jouer pleinement leur fonction. C'est qu'il y a un dysfonctionnement au niveau cellulaire. Il y a un dysfonctionnement physiologique. La cellule n'est plus capable d'éliminer ces toxines. La cellule n'est plus capable de se purifier. La cellule n'est plus capable de se détoxifier. Cette situation d'accumulation de déchets, de toxines au niveau intracellulaire et même encore au niveau extracellulaire fait que même la lymphe, qui est un élément assez essentiel pour notre système immunitaire, se trouve encore engorgée, surchargée, submergée de toxines. Et quand la lymphe est surchargée, notre système immunitaire devient très défaillant. La seule chose que je pourrais dire et qui peut donner espoir à tous ces malades, c'est qu'on peut inverser la situation. On peut aider les cellules à se vider. On peut nettoyer les cellules. On peut détoxifier les cellules. On peut éliminer ces acides qui se sont accumulés dans le corps humain. Et ça passe forcément par un changement de mode de vie, par un changement d'état d'esprit. Parce que l'autre élément essentiel qu'on doit rajouter dans cette situation du diabète, c'est que de plus en plus, nous avons des diabétiques liés à l'état d'esprit. Ça veut dire quoi? Le stress est en train de disséminer la population mondiale. Les gens ont adopté un mode de vie, ont adopté un état d'esprit qui fait qu'aujourd'hui, en permanence pendant 24 heures sur 24, nous sommes en forte production de cortisol. Et vous savez tous que le cortisol inhibe l'action de l'insuline. Et en inhibant l'action de l'insuline, donc beaucoup de personnes deviennent diabétiques à cause de leur état d'esprit, parce qu'au niveau professionnel, au niveau familial, les problèmes sont tels que les gens ne sont plus capables de pouvoir mener une vie qui est en phase avec la physiologie, qui est en phase avec les capacités d'adaptation du corps humain. Et dès qu'on dépasse les capacités d'adaptation du corps, on se retrouve en situation de stress et c'est là où toutes les perturbations, toutes les complications et toutes les maladies vont partir. En résumé et pour conclure, il est possible, mes chers amis, et je dis bien il est possible, parce que pour moi aujourd'hui, on doit évoluer par rapport à cette perception, cette conception ou bien cette information qu'on fait croire aux gens qu'on ne peut pas guérir du diabète. Je vous garantis, dans mon expérience personnelle, et ce n'est pas seulement à mon niveau, au niveau mondial aujourd'hui, beaucoup de gens ont pu guérir le diabète juste en changeant leur mode de vie, juste en changeant leur alimentation. Et c'est des cas aujourd'hui palpables, beaucoup de cas au Sénégal ici que je suis depuis des années, qui après 10 ans de maladie, après 10 ans d'utilisation de médicaments, ont pu quand même arriver à un niveau de nettoyage du corps humain, à un niveau de purification de leurs cellules, à un niveau de vidange de la saturation cellulaire, à permettre à ces cellules de pouvoir à nouveau retrouver leur capacité de réception ou bien leur capacité d'utilisation du sucre. Et c'est ça qui permet à l'insuline de devenir encore beaucoup plus efficace. Parce que pour rappel, dans le diabète de type 2, il n'y a pas un problème d'insuline. L'insuline est là, mais c'est parce que l'insuline ne parvient plus à jouer sa fonction, lié au fait que les cellules ont décidé de s'autoprotéger de la toxicité du sucre en fermant toutes les portes d'entrée. Donc si on fait un nettoyage interne, on fait une purification, on lave l'intérieur du corps avec une eau de qualité, c'est-à-dire une eau qui va permettre de restaurer l'équilibre acido-basique, parce qu'on a eu à interrompre cet équilibre, qui fait que
on a beaucoup plus d'acide dans le corps au détriment des bases ou bien des produits alcalins. Si on parvient à changer son alimentation de sorte à avoir assez de micronutriments, assez d'ions négatifs, assez d'électrons hyper chargés qui vont venir restaurer cet équilibre dans le milieu intérieur, qui vont aider les cellules maintenant à se nettoyer, à se purifier, qui vont aider le milieu extracellulaire aussi à être purifié, qui vont aider aussi à faire un bon drainage lymphatique, on parvient à rééquilibrer sur tous ces paramètres et c'est ça qui nous permet, au bout de quelques temps, si le corps est bien nettoyé, si le corps est bien nourri, si on a pu accompagner la personne à développer un état d'esprit, de stabilité, à être moins stressé, on parvient, mes chers amis, à réduire non seulement les doses de médicaments, mais on parvient à arrêter les prises de médicaments dans des diabètes qui ont duré pendant des années. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est une passion, c'est un engagement, c'est une détermination. C'est un don de soi que nous faisons pour donner cette information, donner de l'espoir aux populations, donner de l'espoir à ces personnes qui ont autant souffert, qui sont en train de souffrir, qui pour certains sont en train de développer des complications à la limite ingérables. Parce que pour ceux qui connaissent ce que c'est l'insuffisance rénale, pour ceux qui connaissent les complications cardiaques, pour ceux aujourd'hui, vous allez dans les cabinets d'ophtalmologie, bien dans les cliniques d'ophtalmo, l'essentiel des malades qui ont des problèmes ophtalmo, c'est des diabétiques. Je pense qu'on a assez payé ce truc-là. On a assez payé un prix très très fort. Il est temps que les gens se ressaisissent. Pour revenir de façon générale sur les maladies chroniques, dont le diabète, c'est généralement des maladies qui sont liées à un mode de vie, à une alimentation. Parce que malheureusement aujourd'hui dans le monde, nous avons ce qu'on appelle une alimentation transformée. Et cette alimentation transformée est une alimentation qui n'est pas vivante, c'est-à-dire c'est des aliments morts que nous consommons. Et vous pouvez concevoir facilement avec moi qu'on ne peut pas vouloir faire vivre un corps, vouloir faire vivre des organes avec des aliments morts. Ce n'est pas possible, mes chers amis. Et malheureusement, c'est ce mode de vie aujourd'hui qui fait que autant de maladies chroniques aujourd'hui sont en prévalence très élevée. La seule chose que je peux vous dire, si on change notre mode de vie, si on change notre alimentation, si on parvient à introduire assez d'aliments vivants, assez de micronutriments dans notre alimentation, assez de produits qui vont nous aider à rééquilibrer notre pH, je vous garantis que beaucoup de paramètres biologiques, beaucoup de problèmes physiologiques vont être réglés, dont le diabète qui aujourd'hui est en train de pouvoir trouver des solutions de façon naturelle avec un changement de mode de vie, avec un état d'esprit qui peut accompagner la personne à avoir plus d'espoir, à avoir beaucoup plus de bonheur, mais de façon générale, aujourd'hui c'est une fierté pour nous, une fierté, une très grande fierté d'avoir permis à des gens de retrouver la santé, d'avoir permis à des gens de retrouver un niveau de bien-être, d'avoir permis à des gens d'oublier tout ce stress, toute cette souffrance, toute cette douleur pendant des années liées à une maladie qui les a empêchés de dormir. Sur ce, je vous dis merci, en espérant vous retrouver très bientôt pour un autre sujet de santé, parce que pour nous, c'est important aujourd'hui de nous adresser à la population qui a besoin d'avoir la bonne information. Pendant des décennies, on nous a fait croire à une chose qui aujourd'hui se révèle être une chose qui n'est pas adaptée à notre physiologie, qui n'est pas adaptée à notre corps humain, et c'est pour ça que nous avons décidé de communiquer et de vous apporter la bonne information. Merci, bonne soirée et à très bientôt.